Nous ne sommes absolument pas prêts pour ce qui va suivre. Conor, le manager de Khabib, Nate Diaz, bienvenue dans la mêlée générale, only snipe please. Donc j'ai survolé le tout et franchement, c'est un vrai micmac. Je vais balancer l'intro, donc si tu tiens tes tapants à tes oreilles, et bien accessoirement, bouche-les quand même parce que ça va gueuler. Installe-toi bien et confortablement parce que frérot, serette, on est parti pour la petite news, la petite actu, let's go! Le manager de Khabib insulte Conor McGregor, il lui répond. Et bien voilà, il n'y en fallait pas plus, tout ça servi sur un plateau d'or, un plateau d'argent, ce pain béni, il va le partager avec nous, il va s'amuser et nous amuser par la même occasion parce que nous commençons à le cerner. On va enchaîner parce que je suis pressé de voir ce qui a été dit. Conor McGregor aime bien attaquer ses rivaux avec quelques insultes sur les réseaux sociaux. Ça, je te le fais pas dire, nous sommes tous au courant, on connaît maintenant le personnage. Mais par moments, il lui arrive aussi d'être la cible de ses attaques. Il ne perd évidemment pas l'occasion de répondre. Mais sa réaction face à l'insulte du manager de Khabib ces derniers jours a été assez surprenante. Bon, et bien pour une fois que ce n'est pas lui qui met le feu aux poudres, c'est un peu l'arroseur arrosé. Mais en même temps, quand on s'attaque à tout le monde, eh bien, il y a bien un moment où on se retrouve seul contre tout le monde, on se fait attaquer de tous les côtés. Voilà, un peu comme Riley Reid hein, quand elle se fait cerner par plusieurs gars. Ah oui, tu vas pas me la faire à moi, espèce de pervers, tu connais, j'en suis certain. Soit, on enchaîne. Conor McGregor n'est pas qu'une boule de nerfs, même si c'est l'image qu'il donne de lui ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Le Notorious insulte à peu près toutes les personnalités de l'UFC. Il a même dépassé les limites en lâchant le tweet honteux sur la mort du père de Khabib, Nurmagomedov. Mais parfois, l'Irlandais est également capable de distribuer de l'amour à ses abonnés. Distribuer de l'amour à ses abonnés, mais ça sonne tellement faux et ça colle vraiment pas avec le personnage. Mais ce type est totalement bipolaire, il change d'humeur comme de transformation dans Dragon Ball. Ouais, le Super Saiyan seul, tu connais. Quoi qu'il en soit, eh bien, je vais balancer le tweet, même si tu es une quiche en anglais, eh bien, je suis certain que tu sais déjà de quoi ça traite. Voilà, c'est pas mirobolant. Donc il dit, José Aldo est une vraie légende. Ah, José Aldo, rappelez-vous la défaite en 2015 contre Conor, dommage, franchement ce combat ne méritait tellement mieux. Oh, je suis en train de m'emballer tout seul. On continue. Devant son écran pour l'UFC 265, le week-end dernier, qui a vu le français Cyril Gane s'emparer de la ceinture mondiale et provoquer Francis Ngannou, Conor McGregor a été impressionné par la victoire de José Aldo lors du co-main event à 34 ans. Mais surtout après 17 ans de carrière professionnelle, le Brésilien est encore capable de dominer les combattants plus jeunes et plus frais avec la manière. Malheureusement, ce gentil tweet de l'Irlandais a vite pris une autre dimension quand le manager de Khabib a décidé de l'insulter. C'est vrai que pour le coup, là, pour une fois, il est clair que Conor a été sympa. Eh mais je vais te penser à quelque chose. Imaginons un peu 2 petites secondes que tout ça, eh bien, c'est le premier pas vers une revanche entre José Aldo et Conor McGregor. Ça serait épique, non? Pour le reste, on va voir comment est-ce que ça va tourner au niveau des insultes, au niveau des tweets, etc. Et surtout comment Conor va prendre la chose. Parce que pour une fois qu'il a été cool, sympa et qu'il a carrément fait un compliment, ouais, ça lui revenait carrément en pleine tronche, le pauvre. Allez, je t'affiche le tweet à l'écran. Donc là, c'était Conor McGregor qui avait dit que José Aldo était une légende. Et Ali Abdelaziz qui a répondu And you a real bitch. Donc et toi tu es une vraie salope. Et Conor McGregor a répondu juste en dessous. Il lui a mis Dieu te bénisse mon pote. Ça confirme bien ce qu'on pensait, c'est que Conor fait tout ça pour se marrer en fait. Rien de plus. En gros il fait ça pour amuser la galerie, pour passer le temps et surtout pour nous faire passer le temps. Ce génie. Allez on continue. Sorti de nulle part, Ali Abdelaziz a décidé de tacler Conor McGregor. Pour une fois que le Notorious n'était pas dans la provocation à fond. Comme on l'a souligné plus haut, il était sympa mais ça lui est revenu en pleine tronche. Le timing peut sembler légèrement étrange, mais cette réponse violente fait suite à des mois d'accumulation. Bah ouais, voilà, c'est la bouillotte, tu sais bien, c'est l'eau que tu fais chauffer une fois que ça bout, et bien ça en fout partout, et cette fois-ci, c'est sorti sur Conor. En tout cas, Conor semble désormais très détendu puisqu'il s'amuse à monter ses rivaux les uns contre les autres. Exemple ici avec Dustin Poirier et Nate Diaz, hein? Attends, j'ai loupé un truc là, commence à monter ses rivaux les uns contre les autres. Je croyais que le tweet que j'avais survolé vite fait s'adressait à Conor et non pas à Dustin. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Conor c'est un peu comme le Joker en fait, on ne sait ni comment ni pourquoi, mais en foutant le sbul, eh bien on a l'impression qu'il arrive carrément à ses fins. Bon du coup on balance le tweet de Nate Diaz qui dit Dustin Poirier, il faut porter tes couilles et arrêter de faire ta salope, je fais ce que je veux, tu fais ce qu'on te dit. Et là t'as Conor qui est totalement
mort de rire, qui dit ha 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 ha, continuez, je suis diverti. Ça confirme un peu ce qu'on avait dit, ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. C'est que Conor, lui, je l'imagine vraiment sur son canapé, complètement torché, HS fichu en PLS, complètement démonté, en train de tweeter, en train d'insulter tout seul ses adversaires devant son téléphone. Oh yeah bro, let's go, let's go, let's go. Honnêtement, entre toi et moi, c'est quand même la news la plus what the fuck qu'on ait pu faire, non? Allez, on enchaîne avec le dernier paragraphe, parce que ça part trop en vrille ici, et ça dit: Conor McGregor s'est-il en fait calmé après des semaines et des semaines d'attaques violentes? Visiblement, il préfère prendre les choses à la légère maintenant, et c'est peut-être mieux ainsi. Oh, n'allons pas vite en besogne, pour moi vaisselle calme avant la tempête. Nul doute qu'il va encore répéter une durite sortie de nulle part et va recommencer ses insultes. C'était simplement le jour de repos, il avait pas envie de se donner, du coup il a répondu vite fait avec gentillesse et troll. L'avenir nous le dira s'il recommence, s'il retombe dans ses travers ou pas. En tout cas, on va conclure le petit chapitre ici, on va ouvrir un nouveau, c'est Michael Chandler qui part de Justin Gaethje, donc je te laisse la traduction et on se retrouve comme d'hab en fin de vidéo. Enjoy! Predictions of how your fight with Justin Gaethje will go. Well, number one, that fight is not 100% confirmed. Still haven't signed the agreement yet, but yes, we have verbally agreed to Justin Gaethje in November. And honestly, man, I'm just excited about the craziness of fighting Justin Gaethje. You know, I think him and I are very similar. I think we have a wrestling base. I think we are both hard-nosed dudes who love to come forward. We're both pressure fighters. Obviously, his best weapon is his leg kicks, coupled with his cardio and ability to just wing punches for 25 minutes or 15 minutes in this 15-minute fight. I believe my strengths are, high pace, high cardio, a lot of punches, being able to withstand damage, and continue to trot forward and have a good fight. I honestly see the fight going a little bit very similar to Justin Gaethje versus Eddie Alvarez and Dustin Poirier. He lost both of those fights, but obviously I'm not underestimating Justin Gaethje. I think he's one of the best in the world, if not the best in the world, if I'm being completely honest. So that excites me, kind of scares me, keeps me up at night, makes me want to wake up early and put together a great training camp. So I believe we stand in the middle when we trade for 15 minutes and we'll see who goes down first. Et bien voilà frérot, Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. L'espace commentaire est là, le débat est ouvert, tout le monde peut répondre à tout le monde peut dire ce qu'il veut avec sagesse et respect. Je le rappelle encore une fois, parce que c'est encore tombé hier et plusieurs fois. Les insultes, 9 fois sur 10, c'est supprimé par le bot de YouTube. Je n'y suis pour rien. Inutile de m'envoyer des messages sur Instagram en me disant: espèce de trou du cul, pourquoi est-ce que tu supprimes mes commentaires d'insultes? Et j'en peux rien moi frérot, qu'est-ce que j'en peux? C'est le bot de YouTube, voilà, c'est plus l'anarchie comme avant ici, il y a des règles, il faut les respecter, c'est comme ça. Bref, je suis en train de m'enjailler un peu tout seul, donc si t'as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses 2 à 3 chiffres, une lettre, un émoticône, en te remerciant parce qu'on remonte tout doucement dans les vues grâce à toi. Quoi qu'il en soit, je vais te laisser ici, je vais profiter de mon jour de congé. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot, Sorette, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.